Alors, est-ce que cette fois c'est bon? Non, alors j'y comprends rien. À nouveau, je vois que le compteur est inversé. Alors que je tiens mon, bah ouais, je tiens mon téléphone toujours de la même, je filme toujours de la même façon, dans le même sens. Ah, je vois que le compteur est toujours inversé. Bon, j'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Bon, alors écoutez, on s'est jamais retrouvé aussi tard, à minuit moins le quart. Bon, ça rime, j'ai pas fait exprès, hein. Alors, il faut pas que je parle trop fort. Demain matin, ils ont annoncé 12 degrés. Je suis très client. Je vais tout laisser ouvert cette nuit. Quand je suis rentré d'Auchan, il faisait vraiment trop chaud, hein. Bon. Alors, on termine la vidéo précédente. Donc, je vous retrouve aussi tard. Et j'ai fini de manger il n'y a pas longtemps. Vous vous rendez compte? Non, mais là, c'est le record. Minuit moins le quart. Ah, mais comme j'ai bouffé. Bon, ça vous intéresse pas. Bon. Par contre, j'ai fini les bonus du DVD. Enfin, oh là là, ça y est, je recommence. Putain, pourtant, j'ai pas bu, hein. J'ai bu que de... Ah ouais? Ah bah ça, on va en parler dans un instant. Qu'il avait marqué, tu parles, ça vaut pas le coup de venir chez lui, il y a que du Gini à boire. Vous vous rappelez, une connerie de plus. Alors, regardez la chemise, là. On va en reparler dans 5 minutes. C'est très proche d'une chemise de Bobby Ewing mode fight, parce que aujourd'hui je suis 100% et même encore là minuit moins le quart en mode fight. On va en parler dans 5 minutes. Alors, j'ai fini de visionner les les heures et les heures et les heures de bonus. C'est absolument incroyable. Ah, mais parce que là, c'est la rediffusion de Fort Boyard, mais de samedi dernier avec mon pote Pierre-Yves Bon de la série télé Tom et Lola, dont j'attends le nouveau coffret, la deuxième partie de la saison, pas avant début septembre, je crois. J'espère que ma Fnac les aura bien. Oh, mais voilà, mon pote. Et oh, qu'est-ce qu'il est beau, son blouson. Putain, son blouson, je paierais cher pour l'acheter, hein. Bon, alors, on s'égare. Alors, j'ai fini de visionner, c'est incroyable. Oh là là, alors, il y a 20 minutes de scènes coupées ou des versions longues. Alors, il n'y a pas de son. Le son est complètement muet, je ne comprends pas. Et il y a aussi autre chose, des films caméscope, donc de l'époque, sur le tournage de Roddy McDowell. Bon. Et alors là, ça m'a rappelé les films de ma tante, que son mari avait pris au caméscope, que j'avais transféré sur DVD maison, quand j'avais encore un magnétoscope, et je lui avais fait une copie pour elle et puis une copie pour moi. D'ailleurs, sur une vidéo, c'est une vidéo de l'année de ma naissance, à la toute fin. Alors ça, je pourrais vous le montrer un jour, si vous voulez, à la télé. Je risque pas de me prendre des problèmes de droit avec ça, mais ça dure que 2-3 secondes, hein. On me voit bébé dans les bras de sa fille, et juste à côté, on voit mes 2 parents en train de rire. Voilà, donc mes parents jeunes, enfin mes parents avec leur tête de 1970. Et ce sont les seules images qui existent de moi bébé. Alors, évidemment, ça n'a pas de valeur, je suis un anonyme. Mais voilà, pour moi, je vous parle pour moi, par rapport à mon enfance, mon adolescence, vers lesquelles j'essaye tout le temps, et de toutes les façons, de retourner et de me replonger. Bon. Alors, donc ils ont mis de la musique à la place. Et puis alors, surtout, quelque chose d'extraordinaire, il y a un documentaire de 2h06 sur les coulisses du tournage de La Planète des Singes, mais en fait, ça fait tous les films de La Planète des Singes et même la série télé. Alors, il y a Charlton Heston interviewé,
sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, 1998. Et il dit combien il s'est investi. Alors, j'ai la réponse pour la suite du film. Alors, il a fait que le deuxième film. Il le dit, il en parle dans le documentaire. Il refuse de faire des suites. Il refuse. Il refusait de faire des suites de films. Et il a accepté parce que le réalisateur l'a imploré, mais il lui a dit, je te préviens, je meurs au début du film. Donc il lui avait dit OK, et puis après il lui avait dit non, c'est pas possible de faire comme ça. Alors moi j'avais compris qu'il avait fait tout le film et qu'il meurt à la fin du deuxième. Et non, d'après ce que les extraits qui montrent, on le voit revenir qu'à la fin du film avec son même personnage. Hein. Donc c'est un nouveau gars qui prend sa place, enfin même si c'est pas le même personnage, mais qui est l'aventurier du film. Bon, et Charlton Heston meurt descendu à la fin. Bon, et comme il dit dans le documentaire qu'il se méfiait qu'il y ait d'autres suites, à la fin de ce deuxième film, il détruit la terre entière, il détruit tout. C'est lui qui avait demandé à faire ça. Et malgré, il y a eu plusieurs suites, plusieurs films après. Et alors, ce que je savais pas pour la série télé, c'est que il y a eu que 13 épisodes, photo d'audience. Mon pote. Alors, je m'en doutais pas du tout. C'est parce qu'aux États-Unis, c'était diffusé face à 2 séries télé à grosse audience, et ça fait comme L'Âge de cristal qui était diffusé en même temps que Les Mystères de l'Ouest. Hop, suppression. En plus, l'audience, c'était des enfants. Et ils disent que c'était pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une audience d'adultes ou une audience d'adultes fans de science-fiction. Ils voulaient pas des gamins. Donc la série a été annulée. Voilà, malgré l'énorme merchandising. Bon, alors voilà pour ça pour l'instant. Alors on reviendra, je pense pas qu'il y aura de vidéo demain, j'en sais rien, on reviendra plus tard sur tous les DVD reçus de mon abonné Bruno. Finalement, j'étais très choqué, j'étais très surpris d'avoir 18 DVD, c'est encore plus que son envoi du mois de juillet où c'était 17, je crois. Et il m'a fait vivre, en fin de compte, une très magnifique expérience, des magnifiques émotions de cinéma, de western, de SF, même de films catastrophes, on en reparlera, extraordinaire. Bon, alors par rapport à ce matin, le Mad Movies que j'ai ramené, effectivement à la cave, oh là là, la case, bon, à la cave, j'ai tout de suite retrouvé les Mad Movies de 2014. C'était bien une caisse qui n'a plus de carton, car ça a été trempé. Par contre, celui-là, il était très peu abîmé. Ça, c'est celui qui était abîmé que j'ai découpé. Vous voyez, on voit presque rien. Hein. Il y a juste, vous voyez, la couverture, et les pages à l'intérieur, un petit peu gondolées. Vous voyez, légèrement. Mais c'est rien du tout. Si toutes les résultats du dégât des eaux, ça avait été que ça, qu'est-ce que j'aurais été content. Non. Alors là-dedans, il y a un article de 2 pages sur la série télé Batman 1966. Donc j'archive tout dessus, ainsi que voilà, tout. Donc ça va rejoindre. Et à la place, j'ai mis donc le magazine trouvé ce matin. Bon. Alors, tiens, on va justement, je sais pas si j'en parle tout de suite, parce que c'est là déjà que j'ai beaucoup trop bouffé ce soir, en plus aussi tard, c'est peut-être pas bon de m'énerver tout de suite, alors on va parler plutôt de Auchan. Bon, alors, oh là là, quel énervement, mais quel énervement. Bon. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin dans la passion en tant que fan de Star Wars, que collectionneur qui me retrouve tout seul face à tout un tas de choses. Voilà, il n'y a pas que
que ce que je me mets dans le bide, que je le dois qu'à moi, il n'y a que moi pour me remplir le bide, c'est moi qui fais toutes les démarches, mais il y a aussi ça. Bon, alors je vous rappelle que c'est, alors je parle doucement, hein, parce que je vous dis, c'est minuit. Hein. Je vous rappelle que c'est à partir de 30 € d'achat que les caissiers donnent une pochette. Une pochette toutes les 30 € d'achat. Et parfois, comme ça a été mon cas, je pense, vous avez, selon certains produits Auchan, alors je ne sais pas lesquels, de la marque Auchan, vous avez une pochette en plus. Bon, alors, regardez. Aujourd'hui, j'ai pris mes bouteilles de lait que je bois au petit déjeuner. Bon, lait avec poudre chocolatée. Avant, c'était Tony Malt. Bon, depuis mon enfance. Même si c'est lourd pour l'estomac et que j'ai des problèmes d'estomac, mais bon, j'ai toujours, c'est mon petit déjeuner préféré. Le café, j'en bois toute la journée, du matin au soir. Donc voilà, je vais pas en plus prendre du. Bon, alors le lait. Je prends la marque Auchan et c'est la moins chère. Et puis en plus, il y a du waouh. Vous voyez là, j'ai eu 34 centimes. 34 centimes, donc à réutiliser la prochaine fois ou quand je veux. Mais vous voyez, c'est quand même 6,78 €. Hein? Bon. Et avec ça, j'en ai eu que. Alors, c'est pas que je rouspète que j'ai pas payé assez cher, hein, mais j'en ai eu que pour 30,75 €. Vous vous rendez compte? 1 € de moins et j'avais pas droit à la pochette Star Wars. Mais j'ai d'autres tours dans mon sac. Hein. Bon, vous allez voir. Bon. Alors d'abord, évidemment, encore aucune caissière que je connaissais, mais c'est dingue. Mais c'est dingue, c'est incroyable. Ça a été tout l'été comme ça. Ceux vers qui je passe, la semaine d'après, je ne les revois pas. C'est comme ça depuis des mois. J'ai jamais vu ça dans aucun magasin. Bon. Donc, à la caisse où je suis passé, elle avait même pas de catalogue en bout de caisse que normalement ont toutes les caisses. Bon. Alors, j'ai eu 34 minutes de queue. Alors d'abord, je comprends pas. On est quand même fin août. Là, ça commence à reprendre. J'avais jamais vu de ma vie aussi peu de caissiers aux caisses. Il y avait 8 caisses sur 10 fermées. Enfin, pas d'employés. Je comprends pas. Je comprends pas un samedi soir. Bon. Alors là, samedi dernier, il y avait plus. C'est pas logique. Puisqu'on est... Bon, je comprends pas. Donc, j'ai été y prendre sur une autre caisse et elle... Donc 34 minutes d'attente. Alors il y avait d'énormes chariots devant moi, mais je ne pensais pas que ça serait aussi long. Sinon j'aurais changé de caisse. Alors il y avait des familles d'origine arabe qui achetaient en plus de plein de vêtements pour les enfants, donc je suppose que ça doit être pour la rentrée scolaire, des centaines, vous m'entendez, des centaines de fournitures scolaires. Attendez, on est le 23 août. Bon, la rentrée, c'est le 1er, d'accord. Enfin, on n'est pas la veille de la rentrée. Alors, la femme, elle avait, la caissière y a compté, et moi, comme j'avais rien d'autre à faire que de regarder, j'ai compté avec elle. Elle a acheté 35 cahiers, grand format, identiques. Non, mais attendez, mais elle a combien de gosses? Elle a 10 gosses? Et puis, tout le reste, c'était tout des affaires de rentrée scolaire. Des stylos, des gommes, de toutes les tailles, hein, des compas, de tout de la rentrée scolaire. Elle en a eu pour 745 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça a duré au moins 20 minutes comme ça. Tous des petits articles à scanner de rentrée scolaire. Putain, incroyable, incroyable. Bon. Et puis après, ça n'allait pas, il y avait un problème avec quelque chose. Donc la caissière n'y arrivait pas, je ne sais pas ce que c'est. Elle a changé de caisse, elle a été voir une autre caissière pour lui demander de faire quelque chose. Et après, elle est revenue. Bon,
Quand est venu mon tour, j'ai essayé un peu de lui sourire, de draguer. Et bien, regardez le résultat. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un classeur? Les autres années, il y avait des classeurs pour leur collection de cartes de chaque automne. Ils en font une, différente. Elle ne sait pas. Elle sait pas. Puis après, elle me dit, ah, mais c'est ça le classeur. C'est les petits dépliants. Ah, mais j'en ai pas. Mais j'ai dit, mais non, les petits dépliants, chaque année, les caissiers me répondent ça. Mais non, moi, je leur dis que les petits dépliants, c'est uniquement pour acheter des objets ou pour coller dessus des vignettes pour pouvoir acheter des objets moins chers. Mais c'est pas du tout, c'est pas pour classer, intercaler, de ranger les cartes, faire tenir les cartes dedans, n'importe quoi. Alors regardez, là, j'en ai pris 3. Bon, ça me servira à rien, hein, mais bon. Alors, je regarde avec vous et je commente. Alors d'abord, c'est bien ce que je pensais. Ce sont tous les personnages classiques dedans, donc que je collectionne. Alors, ça, plus de pochettes. En achetant les produits partenaires identifiés dans les catalogues. Ouais, mais sauf que moi, les catalogues d'Auchan, je les ai épluchés ce matin après vous avoir laissé sur ma terrasse et j'ai pas vu de marqué. J'ai peut-être pas fait attention. Hein. En caisse, présentez votre coupon rempli pour bénéficier de votre article à prix réduit. Donc en fait, j'ai bien fait d'y prendre en plusieurs exemplaires. En fait, il faut découper, coller derrière. Ah oui, d'accord. Alors bon, les boîtes métalliques, ça ne m'intéresse pas du tout. Je les trouve affreuses au niveau des personnages. Bon, alors ça, ils appellent ça figurine. Non, pour moi, c'est un buste. Hein. On appelle ça des bustes. Bon, alors Dark Vador, ça pourrait m'intéresser. 4 € avec 3 vignettes. Stormtrooper, ouais, ça en fait quand même 4 différents. Hein. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 16 € pour avoir la totalité, ouais, et la taille, parce que je pense que c'est tout petit. Hein. J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Bon, les t-shirts, ça ne m'intéresse pas. J'en ai plusieurs de Star Wars. Je vais vous le dire franchement, ça ne m'intéresse pas, j'en mets jamais dans la rue. De me faire remarquer avec un t-shirt Star Wars, non, je préfère les t-shirts neutres. Enfin, les t-shirts, déjà, je mets plus de chemises que de t-shirts. Hein. Donc, là, c'est pareil. Le bag, le sac, ça ne m'intéresse pas du tout. Les sacs, j'en ai à revendre. Alors là, 72 cartes à collectionner, comme toutes leurs collections. Hein. Là, c'est pas mal ce qu'ils font. Ils ont inventé des jeux. Donc là, ils expliquent les règles pour jouer au jeu des familles. Bon. Après, il y a le jeu numéro 2, les atouts. Vous voyez, donc il y a Dark Vador. Jeu numéro 3, le labyrinthe. Alors, c'est pour jouer avec les bustes. Tiens, c'est marrant. Vous voyez, là, il y a Han Solo, le cow-boy, qui est en train de tirer. Bon, il me la faut absolument, cette carte. Et là, embarqué dans une aventure galactique digitale, ça ne m'intéresse absolument pas. Ras-le-bol du digital et du virtuel. Scannez-moi, non merci. Vous voyez, donc il y a Padmé, il y a Nathalie Portman, il y a Hayden Christensen. Je collectionne toute sa filmographie en DVD et la presse. Hein. Voilà, Anakin. Mais il ne parle pas de classeur. Échangez vos doublons pour compléter votre collection plus rapidement. Non, mais recevez des cartes digitales, j'en ai rien à foutre. Ah, ce sont des cartes en plus, un visuel en plus. Ouais, j'en sais rien. Mais après, pour les imprimer, il faudrait que j'ai du papier d'imprimante cartonné. Je me demande si j'en ai pas d'ailleurs. Enfin, peut-être une feuille ou deux. Je ne sais plus. Échangez vos doublons. Je vois pas très bien comment échanger les doublons, mais bon. Bon. Alors, de toute façon, je vous ai fait une photo. J'ai eu chaque pochette contient 3 cartes. J'ai eu Princesse Leia. C'est un bon début. Je collectionne tout sur Carrie Fisher. J'ai eu Rey et ce robot. Bon.
Alors, ce que j'ai fait, pareil que pour les autres collections, d'ailleurs je ne m'en rappelais pas au début, j'ai été après dans les poubelles, alors pas toutes les poubelles du centre commercial, évidemment, parce que sinon il fallait que j'y passe 1 heure, mais alors ça m'énervait. Les poubelles les plus proches de ma brioche dorée, de là où j'ai l'habitude de passer, il y en a, par exemple, il y a un rappeur, il s'assoit juste à côté, mais vraiment collé, contre une poubelle qui était pleine de tickets de caisse et peut-être de cartes aussi jetées par les gens. Alors il buvait son énorme bouteille de lait. Et puis après, quand je repasse plus tard, en espérant qu'il est dégagé, il était toujours collé, même appuyé contre la poubelle, sur la poubelle, et puis il regardait son téléphone. Il bougeait pas. Putain. J'ai vraiment pas de chance, hein. Ça a été comme ça à plusieurs endroits, des gens qui avaient des courses, ils s'asseyaient et puis ils bougeaient plus. Ils restaient juste à côté, collés contre la poubelle. Bon. Alors, à d'autres poubelles, j'ai aperçu 2 pochettes. Alors là, qu'est-ce que j'étais content, hein, que je vais découvrir avec vous en direct. J'ai craqué autour, j'ai ouvert, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Alors, Yoda. Ok. Ah, tous les personnages. Bon, c'est un peu petit, hein. C'est un peu petit, mais enfin, il y a le cow-boy à droite. Vous le reconnaissez que c'est Bellbot. Et mon Luc. Ah ben ça, c'est justement une photo que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps sur mon ordinateur, que j'avais trouvée sur, je crois, un groupe Facebook. Je vous disais que cette pose avec Luc qui est penché en avant comme ça, que je l'avais jamais vue. Bon. Chasseur taille, ok, c'est très bien. Ah, j'allais dire, C3PO, c'est très bien. Et le Mandalorian, ok. Et Snow Trooper. Ok, bon, bah c'est pas mal. Alors, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes pour débuter. Et pas de double. Non, mais je sais pourquoi j'aurais eu des doubles. Oh, bah, vous savez, avec la poisse que j'ai dans toutes les collections de stickers Panini que je fais, je commence à peine les premiers sachets. Alors, je commence à 0. Hein. J'ai déjà des doubles. Bon, là, vous voyez. Bon, et là, les points, ça me fait déjà 4 points. Ok. Alors, elle m'a donné, c'était avec le ticket de caisse, hein, c'est sorti automatiquement. C'est un bon pour une vignette Star Wars la prochaine fois, donc une pochette la prochaine fois. Et je me suis rappelé à ce moment-là qu'on faisait comme ça avec maman pour les précédentes collections. Après, j'allais dans les poubelles, dans les poubelles, quelques, hein, je vais pas faire tout le magasin, puis tout le parking extérieur, il est gigantesque, le parking. Faudrait que j'y passe 1h30, 2 heures. Hein. C'est pas possible. Bon. J'ai cherché, et ça, on en trouve beaucoup plus jeté parce que beaucoup de gens jettent leur ticket de caisse en partant du magasin. Donc, je remarque qu'ils vérifient même pas leurs achats, s'il n'y a pas eu d'erreur, si les promos sont bien passés, ce qu'avec maman, on faisait tout le temps. Ils y font même pas, ils jettent direct. Bon. Alors, regardez tout ce que j'ai trouvé. Je vous dis sur seulement quelques poubelles, intérieures et extérieures, quand je suis reparti prendre mon bus. Alors, bon, il y en a, c'est un froissé, donc ça, je vais y mettre sous mes piles de livres pour y aplatir. Bon, là, une pochette. Donc, pour la prochaine fois, à donner à la caissière. Là, encore une pochette. Bon, là, encore une pochette. Là, ça vaut le coup. C'est des gens qui ont acheté pour plus cher 3 pochettes. C'est jusqu'au 28 septembre. Et regardez encore, c'était ailleurs, hein, dans une autre poubelle, encore 3 pochettes. Et là, encore une pochette. Donc, samedi prochain, je ne pense pas que j'atteindrai les 30 € parce que, bon, je prends un pack de 6 bouteilles d'eau gazeuse au champ. Parce que contrairement à ce que dit l'autre con, il n'y a pas que du Genie, il n'y a pas que du Genie chez moi. Voilà. Mais c'est pas cher.
c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que le lait. Donc je pense que j'aurais peut-être pas les 30 €. Hein. Donc là, ça me fera... Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, c'est qui le plus fort? Ouais. C'est le cow-boy. Et ça rime. Et il faut s'en donner du mal. Hein. Il faut employer les systèmes Z. Alors, évidemment, faut ruser. C'est-à-dire que je faisais semblant, quand j'étais obligé d'attendre, parce qu'il y avait plein de gens qui sortaient avec leurs achats et qui passaient à côté des poubelles où j'attendais pour me pencher, regarder s'il y a des trucs. Sans arrêt, il fallait ruser. Je faisais semblant de téléphoner. Je faisais semblant de parler à quelqu'un au téléphone. Puis dès qu'ils étaient tous passés, hop, je mettais le téléphone dans la poche et je récupérais dedans et j'ai trouvé notamment 2 pochettes. Voilà. Malgré ça, il y avait une famille d'origine étrangère. La gamine me dévisageait en partant. Elle me lâchait pas. Je lui ai fait un signe de la tête. J'avais envie de lui faire un truc. Oh là là, oh là là. Bon, tout ce qui compte, c'est le résultat. Hein, oh là là. Voilà pour Star Wars. Alors, j'ai perdu du temps à chercher, que j'avais vu sur le catalogue Carrefour hier, les stylos Bic Astérix. Ils n'en ont pas à Auchan. Donc, ils ont que des stylos Bic classiques. Ils ont aussi les mignons avec Bic. Donc, les mignons, je mets pas d'argent, j'achète pas. Donc, c'est apparemment qu'à Carrefour qu'on y trouve. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Peut-être, lundi à Monoprix, mais non, mais Monoprix, c'est pas des grands rayons. J'ai jamais trouvé. Hein. Non, je pense pas. Bon, alors, écoutez, on va continuer avec avec Auchan avant de passer un sujet plus énervant. Alors ça, j'étais pas au courant, mais il faut dire que mon abonné Cyril, qui m'envoyait souvent, et ça m'aidait, hein, il regardait sur Internet les sorties presse de la journée ou de la semaine qui nous intéressaient. Et il me prévenait, par exemple, quand le nouveau Poppy sortait, s'il y avait Petit Ours en couverture, tout ça. Bon, Cyril a disparu d'Internet depuis plus de 3 semaines, sans avertir. Alors, il y a des moments, je me dis, est-ce qu'il est parti en vacances? 3 semaines? Est-ce que rien, pas de nouvelles? Il avertit pas, il prévient pas. Alors, c'est peut-être une panne d'Internet. Ce qui est tout de même étrange, comme coïncidence, c'est que c'est tombé le même jour, le même soir, où je vous avais fait une vidéo, où je vous disais que j'avais un emploi du temps de dingue, que je m'en sortais pas, que je savais même pas comment j'arrivais à faire encore des vidéos, à trouver le temps, et que Cyril, mon abonné, m'envoyait, c'était vrai, c'est pas un reproche, mais m'envoyait du matin au soir des liens comme ça, des liens Google, des liens d'infos, très intéressants. Mais il faut bien comprendre que je ne suis pas toute la journée chez moi, contrairement aux petits cons de harceleurs, je ne suis pas toute la journée chez moi devant un ordinateur à ne faire que ça, à vivre que dans le virtuel. Je n'arrête pas de sortir à droite, à gauche, à droite, sans arrêt, parce que j'en ai aussi besoin. J'ai besoin d'être actif, d'être dans l'action, d'être... Je peux pas, au bout d'un moment, physiquement, j'ai besoin de me défouler. Je peux pas rester 4 heures, 5 heures devant un ordinateur, assis, à stresser, à être sous tension et tout. Je peux pas. Bon, alors est-ce qu'il a mal pris ce que j'avais dit? Pourtant, je m'étais repris dans la vidéo tout de suite, je vous avais dit derrière, mais je sais qu'il fait ça pour m'aider. Mais bon, c'est pas toujours facile de tout concilier. Voilà. En tout cas, c'est depuis ce jour-là qu'il a disparu d'Internet. Total. J'ai envoyé plusieurs messages. Qu'est-ce qui se passe? Et les messages ne sont pas marqués lus sur Instagram. Mais bon, ça aussi, on peut le faire exprès. Hein. Je veux dire, il peut faire exprès de ne pas aller lire sa boîte en voyant que c'est moi
notre canal de conversation exprès pour que je ne vois pas que c'est marqué vu. Ah, j'en sais rien. Vous savez, depuis 21 ans que je suis sur Internet, j'ai de quoi écrire une encyclopédie sur tous les choses bizarroïdes que j'ai vues dessus. Alors là, franchement, plus rien ne m'étonne. La connerie, si. La connerie du petit con. Si, la connerie... ça me stupéfie encore. Ouais, bon. Alors, donc ça, j'étais pas au courant. Alors, décidément, c'est incroyable ce que je vis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un jour, enfin si demain, ça m'étonnerait que j'en trouve dans les boîtes à livres de Neuville, mais il n'y a pas un jour où je ne trouve pas du petit ours brun ou que je n'achète pas du petit ours brun. Bah, cette semaine, il y a eu 2 livres à Monoprix. Il y a eu un livre ou 2, je sais plus, à la Fnac, en nouveauté. Bon, hier, j'ai reçu le colis de mon abonné Aurélie. Vous avez vu du petit ours brun. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je ramène d'Auchan? Une magnifique peluche, assez grande d'ailleurs. Alors j'en avais une, mais bien plus petite, alors qui remonte à au moins 15 ans, parce que c'était l'époque où mes petits-neveux étaient tout petits, et quand ils venaient chez mes parents, je leur avais pris en presse, vous savez, le magazine Petit Ours Brun, avec figurines, et une fois il y avait une peluche dans, je sais pas, c'était peut-être Poppy, je sais pas. C'est moi, Coucou. Bon. Coucou Lapin. Alors c'est pas Coucou Petit Ours Brun, c'est bien septembre, hein. C'est bien le... Bon, mon petit chéri, encore une peluche sur toi. Alors là, je comprends pas. Ça, c'est un magazine de SF que je prenais à chaque fois. Sauf qu'il a disparu depuis Belle Lurette. Et là, il revient. Alors, c'est le numéro 6, je crois que j'ai vu. Je suis très étonné, parce que j'en ai pas 6, hein. J'en ai pas 6. Et pourtant, vous savez que je vérifie, je surveille toute la presse. Hein. Tiens, on en parlait, la planète des singes. Keanu Reeves, je collectionne. Carrie Fisher, je collectionne. Voilà. Donc, c'est bien marqué. Août, septembre, octobre. Et je crois qu'il est très cher. Hein. Ah ouais, effectivement. Hein. 13 balles. Eh ben, 13 balles, il fait que... Je crois qu'il fait une centaine de pages. Ouais, c'est ça. Bon. Bon, alors écoutez, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Et puis c'est minuit. C'est minuit, je commence à piquer du nez. Hein. Et les magazines télé. Mon pote Kenji. Alors, TV Grande Chaîne comme d'habitude. TV 30 chaînes. Alors là, il y a eu deux magazines qui font 15 jours. Encore Ferro en couverture. J'aime bien hein, Ferro, mais bon, encore. Alors, je regarde juste au niveau de la nostalgie. De toute façon, on en reparlera sur une prochaine vidéo s'il y a des articles collector hein, sur la nostalgie. Hein. Tiens. Tom Cruise. C'est le 2e Mission Impossible. Mission Impossible 2 à l'été 2000 que j'avais vu 5 fois en salle de John Woo, mon préféré de tous les Missions Impossibles et que j'ai bien sûr en DVD, en Blu-ray. Et j'ai la poupée, je vous rappelle, je vous l'avais montré, japonaise, avec la veste en cuir, les cheveux longs et les lunettes. Je l'ai, poupée japonaise. Eh oui, elle est dans ma chambre. Rappelez-vous, je vous l'avais montré. C'est une vidéo, vous cherchez, vous tapez mes poupées ou mes figurines des acteurs de cinéma. Normalement, vous trouvez la vidéo. Hein. Vous la retrouvez. Hein. Bon, ok. Et télé, programme 2 semaines. Les Cordiers juges et flics, tiens, j'aimais beaucoup Pierre Mondy. J'ai un livre de souvenirs de lui qu'il avait sorti avant qu'il meure. Ah, j'avais oublié de vous dire, mais il y a plein de choses que j'oublie de vous dire. Bon, premièrement, il y a quelques jours, l'acteur Terence Stamp est mort. Je voulais en parler sur plusieurs vidéos. C'est le premier des 3 méchants des 2 premiers films Superman avec Christopher Reeve qu'on perd. Et oui, c'était le général Zod. Alors, il a joué dans beaucoup de films. Il a joué aussi dans la 2e trilogie Star Wars, au début des années 2000.
Et il avait joué aussi, si je me souviens bien, et j'en suis sûr, dans la série télé Smallville, dans les dernières saisons, quand il y a la forteresse de solitude dès que découvre Clark, il reprend le rôle de Marlon Brando. Ah oui, oui, il joue le rôle de Jor-El, le père de Superman. Et ça avait un sens énorme quand on sait qu'il a joué dans les 2 premiers films avec Marlon Brando. Même s'ils n'ont pas de scène, quoique si, puisqu'il y a le conseil sur Krypton qui décide d'envoyer dans l'espace les 3 méchants, dans la zone fantôme, les 3 méchants. Donc, si, ils ont eu du plateau de tournage, ensemble. Donc, 87 ans. Deuxième truc à vous dire, ça y est, je me rappelle plus. Oh là là. Pourtant, je vous dis, j'ai pas bu. Si, j'ai bu, mais je suis pas bourré. J'allais vous le dire juste après Terence Stamp. C'était un truc important. Mais j'oublie à chaque fois de vous le dire. Je me rappelle plus. Je devrais peut-être plus faire de vidéos à minuit, parce que... Alors, les Cordiers jugés flics. J'aimais beaucoup. Il y a un épisode avec Véronique Jeannot que j'ai en DVD où elle était magistrale et elle habitait sur une péniche. D'ailleurs, je crois qu'elle était procureure dessus, mais à la fin, on découvre qu'elle n'était pas nette, qu'elle trempait dans des trucs louches. C'était vraiment un rôle intéressant. Ok, donc vous voyez, c'est tout pour Auchan. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, en même temps, 30 €. Bon. Alors, après vous avoir laissé à midi, à ma terrasse de ma boulangerie, à la même seconde où j'ai posté la vidéo en live, direct. C'est bizarre. Mon téléphone sonne, c'était mon abonnée Aurélie. Elle ne pouvait pas savoir que je venais juste de poster une vidéo où notamment je cassais le petit con avec un des magazines que je venais de trouver dans la boîte à livres. Et regardez, là, ça va encore lui faire très plaisir. Donc c'est un magazine tout à fait vendu en kiosque, comme le livre de Bardella. Il n'y a absolument aucune interdiction là-dessus. Alors tu te gardes tes conneries de islamophobie, je sais pas quoi, parce que toi, ces conneries, phobie, là, je sais ce que c'est. J'adore avec la barbe. Voilà, regarde, des jeunes qui viennent faire dédicacer le livre comme des milliers de gens dans toute la France au cours de sa tournée qui dure depuis des mois et des mois. Et je crois qu'il va refaire des dédicaces en septembre. C'est ce gosse de banlieue qui débarque à Paris, bien décidé à s'asseoir à la table de ceux qui comptent. Ton pire cauchemar. Bon, alors pourquoi je parle de ça? Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas lu sur mes réseaux cet après-midi, donc sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, attendez. Bon, avant de parler de ça, on va regarder... Non, mais ça... Ouais, c'est pas cette chemise. Alors, c'était tout à fait un hasard que... Bon, je vais vous montrer dans une seconde. J'ai trouvé cet après-midi sur une des pages Facebook sur Dallas une capture, une photo inédite de Bobby
c'était la fameuse scène. Alors, bon, ouais, j'ai presque la même chemise, presque la même couleur, mais dans une autre scène, mais je vous montrerai la photo un autre jour, si vous voulez, je vous l'avais déjà montré. Vous savez, il est appuyé à une chaise, et juste à côté de lui, il y a Priscilla Presley, Jenna Wade. Ils sont dans un hôtel, et c'est exactement la même chemise. Bon, là, cette chemise, là, c'est qu'il est d'humeur massacrante, il déclenche, c'est vraiment lui qui déclenche, en envoyant balader tout le monde, une baston générale dans un saloon. Je vous en avais déjà parlé sur plusieurs vidéos. Bon, ce qu'il balance au cow-boy, là, il lui dit on vous a jamais dit que vous avez une tête de mangouste. Pah, coup de poing dans la figure. Ouais, mais c'est lui, c'est Bobby qui se prend un coup de poing dans la figure. C'était surtout la chose à ne pas dire. Mais bon, en même temps, j'adore. C'est le même tempérament que moi. Hein. Bon. Voilà, donc c'est cette fameuse, je vous avais déjà montré sur plusieurs vidéos, là, où il est complètement déchaîné, qui se bat contre tous les mecs du saloon. Tous les mecs. Donc c'est évident. Alors un coup c'est lui qui donne un coup de poing, un coup c'est lui qui en reçoit un coup il en redonne un coup il en reprend un. Voilà, bon, c'est évident que ça pouvait se terminer que par qu'il soit KO, qu'il soit attrapé, ceinturé et qui finisse KO. Contre tout le bar, c'était pas possible qu'il gagne. Il a beau gagner presque toujours dans les épisodes, bon, c'était pas possible. Bon. Et bon, là, c'est encore... Là, il se prend un coup de poing. Et on dirait qu'il est complètement drogué. Enfin, il était complètement bourré. Hein. Là, il est ceinturé. Et donc, c'est cette photo que j'ai trouvée aujourd'hui. C'est quand il est KO à la fin et que par terre, il y a Bobby, oh là 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 là, Ray et JR qui le cherchaient dans tous les bars parce qu'il avait quitté le ranch en état en explosant, quoi, en état vraiment, et il avait crié « je vais me saouler ». Donc il savait qu'il risquait de se passer quelque chose. Et donc là, c'est quand il est KO par terre et que Ray vient le ramasser, le mettre sur son épaule, le charger sur son épaule comme un je ne vais pas vous dire un paquet de linge sale, mais comme un sac de patates. Allez, disons-le, Patrick Dufy faisait autour de 95 kilos à l'époque. Hein. 95 kilos de muscles. Hein. Donc Ray, il est baraqué. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, c'est juste pour dire au petit con que je suis dans le même état, vous voyez, dans le même état de fight que Bobby. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour ceux qui n'ont pas lu, oh bah attendez, le mieux c'est de lire ensemble. Hein. Le mieux c'est de lire ensemble. De toute façon, j'ai oublié des trucs. Donc, je rajouterai... alors là, on est sur mon groupe. Ça, c'est qui? Ah là, c'est un nouvel article aujourd'hui, donc c'est tout ce que j'ai posté sur le groupe. Joan Collins, 92 ans, enflamme Instagram avec une photo en maillot de bain. Bah, elle est à Saint-Trope. Oui, mais faut bien dire un truc, c'est que contrairement à maman, elle n'a pas de cancer, maman était constamment des ennuis de santé, des comorbidités, des infections urinaires, une fois par mois. À la fin, c'était passé carrément une fois par semaine. C'était infernal. Si c'est comme Lynn Renault, qu'elle a aucun problème de santé, aucun souci, ah bah oui, elle peut vivre à des âges records. Hein. Et tant mieux pour elle, je l'adore, hein. Je collectionne hein, sur Joan Collins. C'est un nettoyage de disques, je nettoie 50 000 fois par jour. Bon là, Super Jamie, l'homme qui valait 3 milliards, là, j'ai envie de vous faire une vidéo sur mes jouets vintage. Bon là, ils disent que ça fait, pour le reboot de Dallas, en fait, ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans, enfin 9 ans en septembre prochain, le 22 septembre prochain, qu'il y a eu l'épisode final
en 2014, ouais. Qui se termine en plein suspense, hein, puisqu'il n'y a pas eu de suite. Hein. J'adore cette photo. Ah, j'adore aussi. À votre avis, qui est mon préféré des deux? Ah, celui qui a le plus beau ceinturon. Hein. Bon, alors, c'est pas là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué? Jérôme, une fin qui nous a laissé sur notre fin. Même si je n'étais pas très fan du reboot, j'aurais aimé qu'il y ait une fin digne de ce nom. Bah, comme les acteurs, comme Linda Gray et Patrick Dufy avaient dit. Alors ça, c'est pas mal. Ça, j'ai partagé ça aujourd'hui de Mehdi. Bah ouais, mais c'est sur un groupe de nostalgie, comment? Parce que Mehdi, je l'ai pas dans mes... Bon. J'ai marqué, on avait tout, effectivement. Alors, les Toon Univers, mes parents y avaient acheté quand j'étais petit, je sais même pas quel âge, c'était exactement cela. On les avait dans la bibliothèque familiale que vous connaissez, qui est dans la pièce du fond. Mon père les regardait très souvent, même à la fin, peu de temps avant de mourir. Il les revoyait un à un, il lisait les pages, tout ça. Bon. Ouais, il y en a un qui dit des tonnes d'exposés faits dessus. Bah oui, ça nous aidait pour les exposer à l'école. Je pense que ma culture vient de ces livres. Oui, je suis d'accord, moi aussi c'est pareil. Déjà, j'aimais lire et apprendre des choses. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est après la mort de papa qu'il fallait vendre la maison. On ne voulait pas garder tout ça. J'ai passé des annonces. Alors, il y avait un gars du Bon Coin qui voulait tout acheter. Mais il fallait tout envoyer par la poste. Non mais attendez, il y en avait pour combien? 30 kilos là? C'est des grands formats. Hein. Alors j'ai dit non, c'est pas possible. Comment voulez-vous que je fasse ça sans voiture? C'est pas possible. Bon. Alors finalement, c'est la bibliothèque de Fleurieux qui était venue les chercher chez nous en don. C'était un don qu'on avait fait pour nous en débarrasser. Voilà. Bon, après, c'est vintage. Hein. Donc je me demande s'ils y ont gardé. Je me demande s'ils y utilisent encore. Hein. J'en sais rien. Bon. Alors, autre chose. Ah oui, ça, j'avais jamais vu ce magazine. Les oiseaux se cachent pour mourir. Donc, un magazine australien que je connais pas. Women Weekly, avec mon couple fétiche. Là, j'aimerais bien le trouver, ce magazine. Vous voyez? J'aimerais bien l'acheter. J'aimerais bien le commander. Bon, alors ça, c'était ce soir à ma brioche dorée avec mon latte géant. À Auchan. Ah, ça, c'est ma petite mémé Fernande, Mel et Fernande, ma petite chérie. Ils ont marqué la co-girl les deux sorties. 100 ans, elle a 100 ans. Elle parle comme maman, elle se comporte comme maman. C'est maman comme si elle avait l'âge de 100 ans. Maintenant. Petite mamie. Aurélie. Mon abonnée Aurélie, on va parler d'elle dans une seconde. Là, Julien Dassin pour la tombe de Joe Dassin, est très intéressant. Là. 20 août, souvenir de mon père, il y a 45 ans déjà. Ok, Dalida en cuir. Pour laisse un peu d'amour, d'amour. Laisse un peu d'amour. Chanteur des années 80, l'an 2000 et pour demain. Après, bon, je trouve ça un peu la page de Au pays de croque-vacances. Choisissez entre la bataille des planètes et Capitaine Florbe. C'est ridicule. Moi, c'est la bataille des planètes, hein. Mais j'aime pas choisir. Je collectionne sur les deux. Des photos inédites de Dalida en 86. Alors, je les collectionne. Ça, c'est pareil, ça vient d'un partage d'un groupe. C'est quoi le groupe Génération Souvenir? Voilà. Alors, je les collectionne. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo. Ils sont dans la pièce juste à côté, hein, donc c'est pas embêtant pour moi. Et oui, je suis d'accord avec la fille. Là, c'était notre Google de l'époque. J'adorais faire mes devoirs en y ajoutant les images découpées pour illustrer beaux souvenirs. Ils nous ont bien aidés pour les exposés qu'on nous demandait de faire. Exactement.
Exact. J'adorais ces livrets, j'en achetais pour illustrer les cahiers d'histoire et géo. Comme moi aussi, pour agrémenter nos cahiers. Exact, exact. Donc j'avais rien gardé, je crois, ou très peu de mon enfance. Bon, là, ça a tout été, c'est pas ma photo à moi, hein, mais j'en ai un stock énorme, mais il y en avait aussi un nombre énorme. C'est tout été de la récupération. Depuis 10 ans que les boîtes à livres existent. Alors, j'en trouve pas toutes les semaines, hein, ou même pas une fois par mois. Hein. C'est pas souvent. Hein. Mais sur 10 ans, j'en ai trouvé plusieurs fois. J'en trouvais aussi parfois, c'est rare, dans des poubelles jaunes. Ça arrivait aussi dans la rue où je trouvais des trucs. Bon, cette rue a été supprimée, il n'y a plus rien qu'on trouve. Bon, ok. Ah oui, Adeline Blondiot mariée, c'est pas du tout son mari, c'est son fils, là, qui tient, bon, n'importe quoi, Joe Dassin. En cuir, voilà, Rachel Ward, Brian Brown, Maggie et Luke, son mari dans le film. Les oiseaux, c'est pas un film, hein, c'est une mini-série. Les oiseaux, John Collins, Tintin Tonight, un reportage que vous pouvez visionner. Là, c'est encore du Joe Dassin avec ses bottes. Fais voir ces belles bottes là. Oh, mais qu'est-ce qu'il était jeune! Oh. Ah. Alors, la planète des singes. Ah, on m'a déjà répondu sur la vidéo que j'ai postée tout à l'heure, que je vous ai fait tout à l'heure. On m'a déjà répondu sur mon groupe. Alors, Charlton Heston ne voulait pas apparaître dans la suite. Bah ça, je vous l'ai dit. Hein. Ne voulait pas apparaître dans la suite, mais la Fox avait réussi à le convaincre, mais on le voit assez peu au début et à la fin. Ouais, bah c'est ça qui me fait peur pour acheter le DVD. Planète des singes est un de mes films préférés au monde. Je regarde tous les films assez régulièrement, ainsi que les 2 séries. Ah bon? 2 séries? Non, mais il y en a une, je crois qu'elle est très récente. Bon, je lui ai marqué. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure, K2000. Oui, alors il m'a trouvé le coffret. Ouais, ça, je vous en ai parlé hein, en VO. Ça, ce sont mes achats. Alors, il n'y a pas mon poste. Ah, je trouve pas mon poste. C'est quand même bizarre. Sur ce qui est arrivé quand je vous ai laissé. Mec, où est passé mon poste? Il y était. Puisque Aurélie avait répondu plusieurs fois dessus, comme quoi elle était témoin. Elle était témoin du harcèlement. Alors, ah non, bah c'est parce que c'est plus... Ça, c'est ma vidéo donc de midi. Ça, alors ça, très intéressant. Les machines à tirettes, je collectionne. Alors les machines à tirettes, il y en a qui en vendent, mais il faut une voiture hein, pour les ramener, évidemment. Hein. Dans les fêtes foraines, voilà. On mettait une pièce de 1 franc et on avait alors des fois des conneries, mais des fois des trucs sympas, des pétards, beaucoup de pétards, des parachutes, des hommes en parachute, des jeux de cartes, j'en ai gardé un. Ah oui, les pistolets, je me rappelle. J'en ai jamais eu de pistolet. Qu'est-ce que c'est? Par contre, je pense pas que c'est très ancien. Oui, les montres, je me rappelle, mais on n'en avait pas souvent. Je crois que j'en avais eu une montre. Il y en a un qui dit « Porte-clés qui a tenu une journée. J'ai eu un petit canif et une mini-visionneuse avec de jolies photos de nana. » Ah oui, j'ai eu ça. J'ai eu. J'étais choqué. Attendez. Oh putain, je marque j'ai été choqué, ça me met choqué et plaire, parce que ça m'ouvre une page de... Alors, ce qui m'avait choqué aussi, c'est que dans la visionneuse, c'était flou, les nanas. Puis c'était tout petit, hein. C'était vraiment des diapos, ouais, c'était des diapos d'or, mais c'était... J'avais un moyen pour ouvrir sans payer, je le dis maintenant. Ah, j'ai jamais vu ça. Hein.
Jamais vu ça à l'époque. Hein. Même dans mes copains, enfin j'en avais pas beaucoup mais bon. Alors là, il y en a un qui marque très mauvais souvenir de ces arnaques qui prenaient l'argent mais ne donnaient pas les produits souvent bas de gamme et défectueux. Faux compte. Moi, je lui marque faux. Alors des faux comptes. De LN. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait même pas si on parle à un homme ou une femme. Faux. Non mais n'importe quoi là. N'importe quoi. Dallas, Réunion, le journal de Mickey, bien sûr, Wonder Woman, en Cowgirl, au Far West, collectionneur et chineur, de ma chère, ouais, poupette dans la boum, ça, Julien Dassin. Bon, l'amour en héritage, ok, je collectionne tout, ok, top 50, ok, mais je retrouve toujours pas mon poste. Winnetou, ok. Lex Barker en train de se battre. Qu'est-ce que vous croyez dans les bars? Encore, regardez. Allez, baston général contre tout le bar, lui aussi. Hein. Regardez, ils sont tous par terre. Et où est Lex? Ah, j'aime bien sa chemise bleue et son ceinturon. Puis ses beaux cheveux blonds, wow. Longs. Alors, c'est pas Dallas, un magazine USA. J'ai toujours pas pu le commander. Il y a plus de frais de port et de frais de douane que de prix du magazine. Desireless à 6 ans et à 12 ans. Incroyable. Les longs cheveux à 6 ans et à 12 ans, les cheveux courts déjà. Incroyable. TikTok, ok. Vidéo, ok. Achat Lyon, ok. Enfin, c'est incroyable. Ma publication a disparu. Jean-Luc Lahaye, ça c'était hier. L'âge de cristal en BD, c'était hier. Terzani, mon flic de Rex, avec son perfecto, bien sûr. Bon, alors, c'est bien si long. Ah, avec son beau perfecto. Et son toutou. Berger allemand qu'on avait aussi quand j'étais petit. Encore Terzani, Francesco Arca en cuir. J'adore cet acteur. Adeline Blondiot qui s'est mariée ces derniers jours. 45 ans, Joe Dassin. Josh Anderson à Southfork devant la tombe de JR et Ellie. Et le ranch derrière. Est-ce que Larry Hagman n'a pas été enterré ici? Mais n'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout. Ah bah ils disent que personne n'a jamais confirmé ou... Non, mais c'est du fake. C'est du fake, hein. Il n'y a personne d'enterré là. Hein. Patrice Laffont, il était né un 21 août, c'était son anniversaire. Les têtes brûlées. Bon, écoutez, c'est bien beau tout ça. Oh putain. Bon, alors attendez. Oh mon Dieu, vous savez l'heure que c'est? Minuit 40. Oh putain. Bon. Alors, on va terminer avec ça. Non, pas avec les Santiago. On va terminer avec ce qui s'est passé. Donc, quand je vous ai laissé à midi, Aurélie me téléphone. Oh. Elle venait d'avoir un appel téléphonique du harceleur, du taré. Bon. Alors, elle avait bloqué c'était en appel masqué. J'ai dit, mais enfin, je croyais que c'était bloqué. Alors, elle avait débloqué, elle venait de débloquer parce qu'elle attend un appel téléphonique de la Sécu pour un problème avec son dossier. Bon. Elle a cru que c'était la Sécu qui appelait en appel masqué. Et c'était le petit con. Donc, là, je suis en train de faire un article au brouillon que je publierai bientôt. Hein. Je ne sais pas si ce sera demain, j'en sais rien. J'ai autre chose. Vous voyez, j'ai même pas encore commencé à lire les magazines d'Auchan. J'ai autre chose de plus... Donc, le titre provisoire, hein, comme vous pouvez voir. Alors, je vous lis en même temps, hein, plutôt que de tout vous répéter. Le petit maire de Corbeau a téléphoné ce midi à mon abonné. Oh putain, son blouson
qu'est-ce qu'il est beau, son blouson. J'adore son blouson, mais ça me distrait à chaque fois. Oh, son blouson. Mon pote, il est où? Bah, il est caché derrière. Oh, son blouson. J'aime beaucoup Elodie Gossuin. Oh putain, son cuir. Mon pote, il est là. Ah, avec les cheveux longs. Bon. Ah, son blouson. Bon. Alors, le petit merdeux a téléphoné ce midi à mon abonnée Aurélie. Bon, tout ça, je vous l'ai déjà dit, on ne va pas répéter. Il l'appelait en appel masqué, je vous l'ai dit. Alors, pour lui crier qu'il n'arrêtera... Alors, Aurélie était très étonnée. Elle ne s'attendait pas à l'entendre. Pour lui crier qu'il n'arrêtera jamais d'être obsédé par moi, que je suis Fiorellette, la tarlouse, car je refuse de faire un live avec lui. Alors, comme j'ai dit à Aurélie, mais un live où? Alors maintenant, son terrain de chasse, c'est TikTok. Alors, est-ce qu'il veut dire sur TikTok? Mais un live, pour faire quoi? On ne peut pas discuter avec ce taré. Comme je vous avais dit, il n'a pas de cervelle. Les informations, par exemple, ce que je suis en train de dire, ça rentre par son oreille gauche, ça ressort immédiatement par son oreille droite, puisqu'il n'y a pas de cervelle pour enregistrer les informations. Donc, à partir du moment où je parle à un taré, j'ai rien à dire. Je perds mon temps, je ne peux pas discuter. Bon. Alors, ce que j'ai... Parce que là, j'ai oublié d'y marquer, il faudra que j'y rajoute demain. Il a demandé, je voudrais savoir pourquoi il n'a toujours pas de femme à son âge. Bon, je voudrais rappeler, et ça je vais être obligé de le rappeler aussi sur mes prochaines vidéos, puis cette fois au début des vidéos, la chaîne s'appelle le Saloon 70-80 de mon enfance, de notre enfance, j'ai rajouté. Bon. C'est sur le vintage et mes collections. Ce n'est pas sur la vie privée amoureuse de Sébastien qui n'intéresse personne à part ce taré. Donc à partir de là, j'ai rien à ajouter. Bon, pourquoi il fait une obsession et est-ce que j'ai des comptes à rendre à un inconnu qui n'habite pas du tout mon secteur. Ça a été prouvé plusieurs fois. Bon. Je ne comprends pas. Alors là, il va falloir qu'il explique ça à la police quand il va être embarqué, quand il va être retrouvé, parce que ça va arriver. Il réalise pas. Et Aurélie lui a dit qu'il va finir par être retrouvé. Il vit dans un autre monde. Le monde de la folie. Hein? Donc moi, je ne mets pas les pieds dans le monde de la folie. Alors, je suis Fiorellette la tarlouse car je refuse de faire un live avec... J'ai peur, il voulait dire, j'ai peur de faire un live avec lui, que je n'arrête pas de parler de ma maman, donc tout le temps, sur ses messages, sur quand il inondait mes vidéos d'insultes en dessous dans les commentaires, hein, ses mails de menaces avec des fausses adresses mail, tous des trucs anonymes avec des proxys, tout ça, parce que moi j'ai passé les mails à des informaticiens, ils n'arrivent pas à trouver son IP, ils m'ont dit il est à chaque fois caché derrière un proxy, comme lui a dit Aurélie. Alors en plus, là, le pire, c'est que il n'arrête pas de parler de sa maman, qu'il n'y en a que pour elle, et qu'il est jaloux. Il est jaloux de ma mère, qui est morte. Il est jaloux d'une morte. Mais où on est, là? Mais où on est? Qu'est-ce que c'est que ce taré? Non, mais moi, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas psy, pour gérer un taré comme ça. Que contrairement à ce que je crois, je ne suis pas le plus gros collectionneur du monde. Oh là là, oh là là. Vous voyez encore une fois, je vous l'ai dit, tout est déformé,
tout est transformé. Je n'ai pas dit que j'étais le plus gros collectionneur du monde de tout. J'ai dit que, par exemple, pour Nicolas Cage, je suis le plus gros collectionneur en France à ma connaissance. Et pour d'autres trucs, pareil. Matt Damon, c'est pareil. Leonardo DiCaprio, c'est pareil. Mais alors qu'on me montre, s'il y a d'autres collectionneurs qui ont autant que moi, mais qu'on me montre sur Internet, qu'on me montre des vidéos, ou qu'on me montre des comptes, ou des pages, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Il a sorti aussi à Aurélie, je suis le plus gros, lui, en parlant de lui, alors qu'il collectionne rien, il a rien chez lui, il n'a pas de CD, il n'a pas de DVD, il a rien. Je suis le plus gros collectionneur de films d'horreur. Et Aurélie lui a répondu, mais Sébastien en a rien à foutre, il aime pas les films d'horreur, il ne les collectionne pas. Donc, quel rapport avec lui? Oh là là, oh là là. Alors, il est furieux contre Aurélie, qu'il appelle ma chienne, oui, ma chienne qui est tout le temps en train de me défendre contre le harceleur. Bon. Il menace une nouvelle fois de venir chez Aurélie pour la tabasser. Alors son mari s'en est mêlé, qui était à côté du téléphone, et lui a crié qu'il l'attendait lui et elle, de pied ferme. Alors le taré, il leur a crié, ce sont des menaces. Alors à ce moment-là, j'ai dit à Aurélie, c'est sûr qu'il vous enregistrait. De toute façon, du moment où vous avez décroché, moi c'était la même chose la seule fois où je lui ai répondu, la première fois le vendredi à 22h30, tout de suite j'ai entendu le haut-parleur, j'ai entendu que ma voix, elle vibrait, elle résonnait, je n'entends jamais ça, enfin très rarement ça d'habitude, j'entends tout de suite quand on me met sur haut-parleur, donc il m'enregistrait. Donc là, c'est pareil pour elle. Bon. Donc, il a répondu au mari d'Aurélie, ce sont des menaces. Non, mais alors là, on marche sur la tête. Un harceleur qui fait chier les gens, qui harcèle depuis 1 an, qui fait du cyberharcèlement, du matin au soir et même la nuit, il a le culot d'essayer de se faire passer pour une victime. Alors, moi, comme je l'ai déjà dit, les appels masqués sont bloqués. D'ailleurs, j'ai marqué sur la lettre au procureur, et cette lettre, qu'il arrête de dire que ce sont de faux dépôts de plainte que j'ai fait. Un jour, je vais la sortir, je l'ai sur mon ordinateur, sur le disque dur, j'ai une copie, puisque c'est une lettre que j'ai faite sur Word. Hein, je peux même vous montrer. Attendez. Vous montrer. Mais bon, j'ai pas à lui montrer. Je n'ai pas à lui montrer ou à montrer sur une vidéo tout le contenu de la lettre de ce que j'ai dit au procureur. Hein. Alors, il y a un truc très important que lui a dit Aurélie. La tarlouse, d'abord, la pédale, la tapette, c'est lui. C'est lui qui l'est. Et pourquoi? Ben, comme elle lui a dit, c'est lui qui, depuis 1 an que ce cinéma dure, se cache à chaque fois. On ne voit jamais sa vraie de photos de lui, de vraies photos de lui. On ne sait pas son vrai prénom, on ne sait pas son nom. On ne sait pas dans quelle ville il habite, puisqu'à chaque fois, il se planque derrière des proxys, derrière des fausses adresses mail, derrière des faux comptes Instagram comme Don Salluste, héros de la pièce de théâtre de Molière, La folie des grandeurs, puisqu'il dit que j'ai la folie des grandeurs. Ouais, enfin toi, t'es direct dans la folie tout court. Hein. Donc il vaut peut-être mieux être dans la folie des grandeurs qu'être un malade mental qu'on devrait enfermer dans une cellule. Hein. Et puis sur TikTok, donc là, de toute façon, ce sont des gens. Vous voyez, alors là, attendez. Mon PC, mon disque dur. Voilà. Alors, mon disque dur, voilà. Mon disque dur, regardez. Duckworth, procureur. C'est ma lettre au procureur. Et regardez, c'est bien la même date, le 31 mai 2025, qui est la même date, enfin, c'est le 28 hein, exactement. Sur ma vidéo, on me voit poster la lettre au procureur dans la boîte aux lettres de Neuville. On me voit la mettre dedans, on la voit tomber dedans. Je ne vois pas comment il peut continuer à dire que je fais des faux dépôts de plainte. Il est taré. Il est à enfermer. Ce mec, il me donne envie de gerber.
Donc il n'y aura jamais de live avec lui, il n'y aura jamais de discussion au téléphone avec lui. Je veux aucun contact, il n'y en aura que quand on passera au tribunal et que je demanderai des dommages et intérêts. Bon. Alors, effectivement, c'est très intéressant, mais je vous en avais parlé à midi, justement. Donc Aurélie venait juste de débloquer la fonction d'appel masqué, donc elle attend un appel de la Sécu, je vous l'ai dit. Donc le taré a vu tout de suite qu'elle avait débloqué. Donc, comme elle m'a dit, il doit essayer de l'appeler tous les jours, du matin au soir. Comment ça se fait qu'il est au courant? Une question que tout le monde me pose, il ne sort pas de chez lui, passe des journées et nuits sur Internet. Qui paye son électricité, son Internet? Alors moi, je vais quand même dire quelque chose. Aurélie lui a dit au téléphone, et je soutiens à 100% ça. Elle déteste, et moi aussi je déteste ta mère. Ta mère, là c'est vraiment une chienne. Ta mère, c'est la pire des chiennes. Parce que quand Aurélie te dit comment elle a pu mettre au monde une bouse de vache comme toi, quand elle a accouché, elle a pondu une bouse de vache. Tu es une bouse de vache. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est Aurélie. Hein, et je suis complètement d'accord avec elle, donc je vais la suivre. On t'appelle le bouseux. Parce que tu es vraiment de la bouse, de la merde, et qui en plus pue de là, tu vois, tu habites à des milliers de kilomètres, j'ai envie de gerber. J'ai envie de gerber, rien que de... J'ai l'impression que l'odeur est en train d'arriver. Hein? Ta mère, elle devrait avoir honte d'avoir mis une pourriture comme toi, une bouse de vache au monde. Inutile à la société, tu sers à rien. T'es juste bon à polluer Internet, faire du cyberharcèlement et emmerder le monde. C'est tout. T'es inutile, t'es un déchet sur Terre. Hein? Mais tout ce que tu nous dis au téléphone à moi et à Aurélie, et puis essayer sur TikTok, essayer machin et tout, mais viens me le dire en face, viens d'homme à homme en face de moi, viens te mesurer à moi physiquement. Mais t'as pas de couilles, tu n'oseras jamais. C'est toi la tapette, t'entends, t'es une tapette, c'est toi la tarlouse, c'est toi le guerre refoulé, tout ce qu'il dit de moi, de toute façon, c'est lui. Donc c'est simple. Voilà. Et quand Aurélie lui a dit ça, ta mère, elle a pondu une bouse de vache, il était en état de choc. Pour la première fois, le taré ne savait pas quoi répondre, et il a crié, paraît-il, hein, non, non, ne parle pas de ma mère. Alors qu'il insulte ma mère morte. Et là, j'ai marqué, je vais le massacrer sur mes prochaines vidéos. Ah ouais, parce qu'alors là, tu sais pas à qui t'as affaire. On a parlé avec Aurélie, il y a un gars, vous avez entendu aux actualités, il y a quelques jours, il est mort. Il était, je sais plus ce que c'était, les gens, sur Internet, à cause d'Internet, ils payaient tant d'argent pour lui donner, c'était quelqu'un qui lui donnait en vrai, un coup de poing dans la figure. Tant d'argent pour un coup de pied dans le ventre. Ça, c'était plus cher que le coup de poing dans la figure. Bon, il a fini par mourir. Bon, il y avait ça. Et il y avait aussi, elle a entendu parler, alors c'était la semaine dernière par contre, un jeune, un garçon, je sais plus son nom. Ah, elle m'a dit son nom, c'était un nom en I. Il s'est suicidé parce qu'il était cyberharcelé non-stop sur Internet. Alors moi, il y a un petit problème avec ça, mon petit con. C'est que tu vois, ma mère, hein, qui j'espère va bientôt te faire brûler en enfer de là où elle est, hein, elle avait une force de caractère incroyable. Incroyable. Elle a travaillé comme surveillante dans les usines. Elle était extrêmement crainte. Elle a tenu pendant 30 ans son bar. Elle avait un très grand charisme et une très grande autorité en tant que Madame René, la patronne, et ça s'appelait chez René, hein, le bar, tu vois. Donc elle m'a donné cette force de caractère qui fait que la haine que j'ai pour toi, ça, tu vois, dimanche dernier, par exemple, quand j'ai montré des vidéos de mon frère avec ses enfants, chez nous, chez mes parents, chez maman, tout ça, bon, on a entendu que j'allais mal.
On m'a entendu pleurer en commentant plusieurs vidéos. On m'a entendu craquer. Mais tu vois, dès le soir, tu as recommencé ton harcèlement et tu m'as rendu service parce qu'en plus, dimanche dernier, j'avais oublié mon magazine télé en allant à ma boulangerie le matin. Mon magazine télé du jour où je coche mes programmes pour la soirée. Bon, j'avais complètement oublié qu'il y avait Fantomas, comme tous les dimanches soirs sur TV Braze. C'est grâce à toi, c'est grâce à ton harcèlement sur TikTok, qui se termine toujours de la même façon. Je te bloque. You are a loser. Ça se termine toujours par de la lose pour toi. T'as pas compris? Continue. À chaque fois, je te bloquerai. Il n'y aura aucune discussion au téléphone. Il n'y aura aucun live, rien, jusqu'à la justice, jusqu'au tribunal, jusqu'au flic. Bon. Grâce à toi, je ne me rappelais pas, j'allais y louper. J'ai su je me suis dit, ah mais oui, sur TV Braze, il y a Fantomas. Voilà, grâce à toi, tu m'as encore rendu service. Rappelle-toi, quand tu as envoyé des insultes antisémites à la maison Gainsbourg en usurpant mon identité, en essayant de se faire passer pour moi, en mettant mon adresse mail de l'époque sur Yahoo, donc ils ont répondu dessus en croyant que c'était bien moi, tu m'as fait rembourser ma visite, que j'ai pourtant bien fait sur place. D'ailleurs, je leur ai dit quand je leur avais répondu, tu m'as fait rembourser ma visite. Donc grâce à toi, j'ai gagné de l'argent et j'en gagne encore puisque tu regardes toutes mes vidéos de A à Z et je ne sais pas combien de fois tellement tu es obsédé par moi. À chaque fois que tu regardes mes vidéos, tu me donnes de l'argent via les annonces sur YouTube. Ça, tu n'y as toujours pas compris. Donc continue ton petit harcèlement, bouse de vache. En tout cas, j'espère que maman va bientôt te faire brûler en enfer et je te laisse et je vous laisse bien sûr avec son pire cauchemar, de quoi passer des nuits noires et ça rime. À bientôt à tous. Tremble, tremble, pauvre branche. Ah.